Shalom à tous, bienvenue à l'émission Cas Pratique et surtout bienvenue sur la Voix Sainte Télévision, cette chaîne de télé qui vous donne un contenu varié, un contenu éclectique pour tous les âges et nous bénissons l'Éternel pour cette télévision. Nous sommes à Cas Pratique, c'est l'heure de Cas Pratique et il y a des praticiens de cas avec moi. C'est un trio que certainement je vais présenter tout à l'heure, mais à Cas Pratique il y a un thème. Je vous propose maintenant de découvrir ce thème et on revient tout à l'heure pour la présentation des invités. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un trio de spécialistes qui va, on va dire donc ce trio donc, va décrypter ce thème. J'ai eu du boulot. Voici leur présentation. Monsieur Zabi Frédéric est psychothérapeute, diplômé de l'Université de Montréal, Canada, où il a obtenu un PhD en psychologie clinique, spécialisation en psychothérapie. Formé à Mount Carmel International Training Center à Haïfa, Israël, il est aussi psychologue spécialisé dans la gestion du stress post-traumatique. Criminologue spécialisé en droit pénal et sciences criminelles, il jouit aussi d'autres statuts professionnels, à savoir ceux d'inspecteur d'éducation spécialisé, de thérapeute de couple et d'éducateur familial et de coach de vie. Monsieur Yao Ngetia est un serviteur de Dieu dont le ministère sacerdotal est basé sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le pasteur Yao Ngetia est aussi conseiller conjugal, thérapeute de couple et conférencier. L'apôtre Agotio Simplice est le président fondateur de l'église Parole et Salut, présente en Côte d'Ivoire dans la commune de Marcory au quartier Remblai. L'apôtre Agotio sert Dieu depuis 1997 et est le pasteur principal du ministère Parole et Salut. Il est marié et père de 4 enfants. Son ministère est basé sur la parole de Dieu et la délivrance, car la parole est esprit et vie, selon Jean 6, 60 à 63. Le serviteur de Dieu Simplice Agotio est titulaire d'une licence en théologie. L'apôtre Agotio est aussi thérapeute de couple et conseiller conjugal depuis 2015. Bonjour à vous. Bonjour Pascal. Et surtout, merci d'être là pour parler d'un cas pratique encore qui taraude les esprits. C'est un phénomène qu'on connaît, c'est un phénomène que nous allons décrypter par la grâce du Seigneur. Donc, ce quatuor de personnes que nous sommes, on va essayer donc d'apporter notre contribution à la moralisation de la société par la grâce du Seigneur. Le thème a été donc décliné. Un tour de table, votre sentiment avant d'évoluer dans cette émission. J'ai eu du boulot. Nous voulons savoir vraiment quel boulot notre ami a vraiment eu. D'accord, pasteur Ngetia, qui nous laisse encore sur notre fin, on salive. Avec l'apôtre Agotio, on va certainement savoir un peu plus, peut-être. J'ai eu du boulot, c'est du sang neuf qu'on donne pour avoir de l'argent. Ou alors c'est pour se pimenter la vie, comme le disent certains. Ah, les questions sont encore là, elles sont en suspens. Alors, M. Zabi, qu'est-ce que vous vous dites pour ce tour d'étape déjà? J'ai eu du boulot. J'ai eu du boulot. Le boulot, c'est un travail qui est rémunéré. Qu'est-ce que ce jeune homme va nous présenter comme travail? On va le découvrir et décrypter ensemble. Voilà. Simplement. C'est cela, le trio des spécialistes que j'ai ne veut pas en dire plus. C'est vraiment très important. Tout simplement parce que nous allons regarder maintenant l'histoire du jour qui va illustrer le thème. C'est parti pour l'histoire du jour. On revient tout à l'heure.
nickel, tu sais, depuis qu'on a eu le BTS en ressources humaines et communication, ça fait 5 ans qu'on ne gagne pas du boulot. Tu vois, on perd un peu le temps, on est obligé de jouer au jeu de ludo. Et pour gagner un peu d'argent aussi au jeu de cartes. Donc tout ça, bon, je trouve pas ça normal, quoi. Depuis 5 ans qu'on a eu notre diplôme, pas d'embauche. C'est pas intéressant, hein? Bonjour, papa, bonjour. Tiens, Rodolphe. D'où sors-tu? C'est mes amis. Je te cherche ici depuis le matin. Bien, assure-toi. Dis-moi, mon fils, que fais-tu de tes journées? Papa, maman, que voulez-vous que je fasse? Ça fait déjà 5 bonnes années que j'ai eu le BTS en ressources humaines et communication. Et je dépose les papiers partout, pas d'embauche. Maintenant, pour meubler un peu mon temps, je passe le temps avec mes amis dehors. Et parce que tu as déposé tes dossiers et on ne t'appelle pas, tu es déjà fatigué. Mais celui qui cherche n'est jamais fatigué. Frappe à toutes les portes. Tu ferais mieux même d'aller voir dans d'autres entreprises. Regarde, juste derrière le marché, tu crois qu'il y a une nouvelle entreprise qui est en train de s'implanter là? Tu ferais mieux d'aller voir là-bas. Mon fils Rodolphe, ne te décourage pas. Lorsque tu vas déposer tes dossiers, prie, continue de prier. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ écoutera ta prière et tu auras un emploi. Bonjour madame. Ah, Noël, comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que je peux vous parler? Viens, assieds-toi. Franchement, les gens en parlent. Les voisins. Et même dans les quartiers. Et ils parlent de quoi? Ils disent que vous détruisez l'avenir des jeunes gens. Des jeunes hommes. Tu sais, Noël, c'est la pauvreté qui fait que les gens s'occupent de la vie privée des autres. J'ai mon argent, je fais de ça ce que je veux et c'est ma vie. Personne n'a le droit de s'ingérer dans ma vie privée. Regarde, j'ai mieux à faire, je dois sortir, va prêter la voiture. Tu sais que tu dois sortir, mais... Viens, assieds-toi. J'ai entendu votre conversation de tout à l'heure. Et moi-même, j'ai voulu attirer ton attention sur tes activités. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête de sortir avec ces jeunes qui ont mon âge, qui pourront être tes enfants comme moi. Ma fille, c'est toi qui me dis ça aujourd'hui? Toi-même, tu as été témoin des événements douloureux pendant ces dernières années. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux même pas me dire ça. Que veux-tu que je fasse? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tout le monde peut me juger. Mais s'il te plaît, ma fille, ne me juge pas. Je t'en supplie, ne me juge pas. Je peux partir parce que j'ai des courses à faire. Noël, où est la Honda? Excusez-moi madame. J'avais oublié de vous en parler. Il y a une pièce qui est vraiment gâtée dedans, non, elle est déposée au garage. Dès demain, j'enverrai ça. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Vraiment, j'ai oublié. Ah, tu étais préoccupé par les ondits des quartiers. Et ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Je peux passer. Bon, nickel, tu sais, au jeu de poker, certes, on gagnait de l'argent, mais je sais que bon, c'est trop petit, quoi. Il faut qu'on trouve d'autres stratégies pour pouvoir gagner encore mieux. Hein. Ça, c'est vrai. Mais on peut se donner un portage. Tu vois pas un portage. Bon, il y a une idée de ça. Bon, il y a certaines personnes qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité. J'espère que c'est une bonne idée, hein, c'est lancer dedans pour voir. C'est intéressant. C'est bon. Allô? Bonjour, bébé. Ah, les vacances se sont bien passées? Ah, tu t'es bien amusé? C'est aussi simple. Je peux faire mieux que ça. Si tu fais tout ce que je te demande au lit. D'accord. Gros bisous.
On a tout à l'heure. Jusqu'à quand vas-tu entretenir des relations amoureuses avec ces jeunes? Hein? En ces jeunes de toi, ce n'est qu'un partenariat sexuel. Ce n'est pas de l'amour. Hein? Tu le sais. Ma fille, tu es encore jeune. Et tu ne comprends pas encore la vie. Ah bon? Tu trouves que je suis encore jeune? Hé, maman. Les enfants grandissent en ayant pour modèle leurs parents. Et c'est l'éducation que les parents leur donnent qui les construit ou les détruit. Mais maman, en ce qui me concerne, sache que tu n'es pas du tout un modèle de maman. Même pas. C'est ce qui me désole. Où il est? Tu pensais t'en sortir ainsi? Traite, voleur, je vais te tuer. Je vais faire couler le sang de tes parents sous tes yeux. Ces hommes m'envoient chercher notre part. Du calme, mon fils. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors tu débarques comme ça chez les gens et tu viens, tu menaces les gens. Qu'est-ce qui se passe? Papa, on a stocké quelqu'un sur les réseaux sociaux 1 500 000. Et Rodolphe, on s'accaparait de tout l'argent. Je suis venu récupérer notre part. Michael, calme-toi. Je ne vous ai pas oublié. J'ai gardé votre part. Michael, voici votre part. Toi ici, là. Tu as ta chance. Sinon, il y allait débarquer le groupe. Je vais faire quelque chose à tes parents ici. Le temps que je vous parle de mes activités. Vous savez, ça fait un bon moment que je passe mes journées avec mes amis à jouer au jeu de poker. Vraiment, tout dernièrement, on a eu à marquer une personne et nous avons obtenu d'elle une somme de 1 500 000. Rodolphe, c'est décevant quand même. Avec toute l'éducation chrétienne qu'on te donne et les conseils que tu reçois chaque jour de nous, tu te comportes en véritable bandit. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te voir avec ces voyous-là. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je vais faire mains et pieds pour te trouver une cabine à gérer au quartier ici. Que tu puisses te débrouiller. C'est mieux que tu gagnes honnêtement ton paix. Ah, les parents, non. Moi, je n'ai pas obtenu mon BTS en ressources humaines et communication pour venir gérer une cabine. Le diplôme que tu as eu là, tu penses que ce diplôme là c'est pour être brouteur ou bien cybercriminel? Tu as bossé dur pour avoir ce diplôme là. Noël, s'il te plaît, arrête-toi un instant. Noël, il me faut des informations sur ce jeune homme là. Ok, pardon. Chérie, notre fils Rodolphe ne me rassure pas du tout. J'espère qu'il ne fréquente pas ces voyous là, César et Nicaise là. Nous devons le surveiller comme du lait au feu. En fait, il ne retombe pas dans les bêtises encore. C'est vrai, c'est la vérité. La vérité. On doit le surveiller de près même. Noël, je t'ai demandé de t'arrêter. Tu vas à la cabine juste derrière nous là. Oui. Tu vas passer un appel et tu prends toutes les informations qu'il nous faut sur le jeune homme. C'est bon, pardon. Bonjour. Je veux passer un appel. Bien sûr, donnez-moi le numéro que vous l'appelez. 028 95. Ça saute. Ok Cyril, je t'appelle pour te dire que je ne pourrai pas honorer le rendez-vous de ce soir. Et donc à demain. Merci. Sans faute. Ah bon, déjà, comment t'appelles-tu? Monteur trop défaut. Tu appelles du bloc? Pourquoi toutes ces questions? Tu sais, tu es un jeune comme moi. Je peux bien t'aider.
J'ai un BTS en ressources humaines et communication. Cela fait 5 ans que je suis en quête d'un emploi. Bon, pour le moment, quand il n'y a pas d'emploi, bon, je mène une activité pour pouvoir gagner un peu d'argent. Je vais la cabine pour gagner un peu d'argent. Vraiment, ces gens de situation avec certains contrôles là pour avoir un boulot, c'est pas du tout facile. Vraiment, du courage. Et ça va aller un jour. Merci. As-tu toutes les informations? Oui, patron. D'accord, merci. J'ai dit au Rodolphe, la cabine là-bas, là, tout va bien. Oui, maman, je m'en sors. Dieu merci. Ouais, je pense qu'avec cette activité, tu ne mentiras pas ton père et tu pourras subvenir à tes besoins. Ok, papa, il est 8h. Donc il faut que je sois à mon poste. Je ne vais pas perdre assez de clients. Je vais vous laisser. C'est compris. On a ce soir. Ce soir. Au revoir, pardon. Au revoir. Noël, descends, va accomplir la mission que je t'ai confiée. C'est compris, patron. C'est ma patronne qui m'a envoyé. Elle a remis 50 000 francs dedans. Elle m'a donné c'est de l'argent qui est dedans. Ma patronne veut le voir là-bas. Et voici encore la carte. Ça, c'est bon. 50 000 francs, ça fait le chou. Allô? Bonjour. Vous êtes Madame Bédé Clarisse? À qui ai-je l'honneur? C'est Rodolphe, le jeune de la cabine à qui vous avez fait remettre 50 000 francs ce matin. Oui, je vois. Je voudrais vous dire merci pour l'argent que vous m'avez donné. Ce n'est rien. Je peux t'offrir beaucoup d'argent que tu l'espères. Je peux même te trouver du boulot. Cherche à me rencontrer. Ok, d'accord. Merci bien, madame. Demain, à la descente du boulot, mon chauffeur viendra te chercher. D'accord, merci bien, madame. Rodolphe, tu as rendez-vous avec ma patronne là? Ok, bien. On est arrivé. Merci, madame. Et merci encore pour votre geste. Ce n'est rien ça. Ah, mais tu es un point gênant. Merci, madame. Tu sais, je suis prête à tout pour te rendre, pour te satisfaire. Mais madame, actuellement, mon besoin le plus pressant, c'est d'avoir un boulot dans une entreprise de la place. Je te comprends. Mais avec ce que je vais te proposer, tu n'as pas besoin de travailler dans une entreprise de la place. Et que voulez-vous dire? Tu vas travailler avec moi. En fait, j'aimerais avoir une relation amoureuse avec toi. Quoi? Nous pouvons avoir l'âge de ma mère. Sincèrement, je ne peux pas. Accepte ma proposition. Et je vais te donner la vie dont tu as toujours rêvé. Ok. Je vais réfléchir. D'accord. Mais demain, je vous donne ma réponse. Ne le tarde pas. Ok, maman. Bonjour. Bonjour. Je suis Tabitha, la fille de Clarisse. Et je sais qu'elle t'a demandé d'avoir une relation amoureuse avec elle. Tu es jeune, comme moi. Il faut refuser d'être un gigolo, de peur que tu le gâches ta vie. Mais comment sais-tu qu'elle m'a fait une telle proposition? Mais c'est ma maman. Elle est ma mère. Et elle fait ses pratiques depuis plusieurs années. Écoute, tu as la vie et la mort devant toi. Mais je te conseille de choisir la vie. Abonne à ton père. Sage.
Oui, mon fils. Papa. Tu as demandé à nous parler. Je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle. Parle, nous t'écoutons. Je voulais vous annoncer que j'ai eu du boulot et que cela fait 1 mois. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dis-nous, pourquoi c'est maintenant que tu nous informes? Depuis 1 mois. Je voulais d'abord bien m'installer pour vous informer. Quelle est cette entreprise qui t'emploie? Cela n'a pas d'importance pour moi. Demain, ton père et moi, nous allons connaître où tu travailles. Non, non, ce n'est pas la peine. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais pourquoi? Tu le vois? L'essentiel, la trouver du travail. Réjouissons-nous. Papa, maman, Bogifo, Dieu vous bénisse. Amen. Votre fils Rodolphe, ici présent, m'a demandé de venir ensemble, qu'une rencontre, qu'elle a quelque chose à nous dire. Mais bien avant, permettez qu'on voulait seulement terminer du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour cette rencontre. Roi de gloire, prends le contrôle, prends ce moment et que toute la gloire te donne. Merci parce que tu me fais par ton sang, par tes décisions, ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Mon fils dans la foi, Dieu te bénisse. Nous sommes là, nous t'écoutons. Chers parents, prophète on le dit, j'ai demandé à vous voir. Depuis 2 semaines, je ne me sens pas bien sur le plan émotionnel. Ah bon? J'ai pas l'appétit. Il faut que je vous avoue quelque chose, afin que ma conscience soit tranquille. Sois sans crainte, mon fils, tu peux parler. Papa, maman. Oui. Je vous ai menti. Ah bon? Et à quel sujet? Au sujet du travail. Aucune entreprise ne m'a embauché. Et tout cet argent que je gagne vient d'une femme. Donc tu as une copine? Non, maman. Je suis une femme de 46 ans. Quoi? Une femme qui peut être ta mère? Je dirais même ta grand-mère. S'il vous plaît, papa et maman, calmons-nous. Mon fils, tu peux continuer. Cela fait 2 mois que je sors avec cette femme. Et cette femme me donne beaucoup d'argent. Et sur le plan sexuel, elle me demande de lui faire des choses bizarres. Avant chaque rapport, elle me demande de boire de la liqueur. Après cela, elle me demande de mettre du miel sur son corps. Après cela, elle me demande de lui faire le cunnilingus. Et vraiment, toutes ces pratiques me rendent malade. J'ai besoin d'aide. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, mon fils Rodolphe, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Dieu te bénisse pour cette initiative que tu as prise aujourd'hui de te confesser devant tes parents, devant moi. Je crois que déjà ta délivrance a commencé. Tu dois maintenant entamer le processus d'une réelle repentance et une profonde rénonciation à toutes ces pratiques. Tu es encore jeune, tu as toute ton avis devant toi. Comment un esprit de gigolo a pris ta voix? Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, ta délivrance a commencé, mon fils. Amen. Chers parents Bogifo, ensemble, nous allons le soutenir en prière et l'entourer de beaucoup d'amour. Et soyons beaucoup patients. Parce que là où l'ennemi a commencé à conduire notre fils, si lui était la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas qu'est-ce qu'il serait devenu. Vraiment, on va rendre gloire à ce Dieu qui a aimé cet enfant. Ce Dieu qui a aimé votre famille, qui a aimé cette maison. Mon fils bien-aimé, Dieu te bénisse encore, sois fortifié. Et que, comme je le disais tantôt, tu commences à te repentir. C'est-à-dire à continuer ta confession, à demander pardon, sincèrement pardon à Dieu et à prendre la ferme décision de ne pas retourner à ces pratiques, de ne pas retourner vers cette femme. Tu vas déjà, après la prière que nous avons fait tout à l'heure, me donner son numéro. Je vais rentrer en contact avec elle parce qu'elle aussi, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de délivrance. Nous allons prier le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour la vie de ton fils. Merci pour la repentance, pour la délivrance de son âme. Et à travers lui, tous ces jeunes hommes qui sont tenus dans les liens, ô Père,
qui sont appelés aujourd'hui gigolos, de la pédophilie, de tout ce qui est homosexualité, Père. Nous prions que tu le sauves, que tu sortes tes enfants, cette jeunesse qui est l'avenir de nos pays, de nos nations, de ces pratiques et de ces ténèbres au nom puissant de Jésus. Souviens-toi aussi de cette dame et de toutes ces personnes dans ces liens. Merci Père parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon fils, tu fais bon. Sois béni, sois fortifié. Papa, sois béni. Coupe toute relation avec cette femme, s'il te plaît, mon fils. Coupe toute relation avec cette femme. Merci Seigneur Jésus. Allô? Oui, bonjour Madame Bédé Clarisse. Oui, c'est le prophète Onésime. En effet, on ne se connaît pas encore. Oui, j'aurai le temps de bien vous expliquer tout ça demain, si vous voudrez bien me recevoir. Oui, chez vous. D'accord, si vous m'indiquez, je pourrai venir. D'accord, j'ai un message très important pour vous de la part du Seigneur Jésus-Christ. Oui, madame. Ok. Donc, à demain. Dieu vous bénisse. À demain. Shalom. Merci, Seigneur Jésus. Merci encore de me recevoir. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. Vous m'avez appelé hier pour prendre un rendez-vous avec moi, chez moi. Vraiment, c'est parce que vous êtes un serviteur de Dieu que j'ai accepté, parce que moi, je ne reçois pas. Non seulement je ne reçois pas dans les brefs délais, et je ne reçois pas les gens chez moi, parce que je préfère vivre ma vie. Et vraiment, ce que je voulais savoir, excusez-moi, qui vous a donné mon contact? Effectivement, c'est un jeune homme, Rodolphe Boguifo, m'a donné votre numéro. Madame, je sais tout de vos pratiques, mais je ne suis pas ici pour vous juger, encore moins pour vous condamner. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et moi aussi, prophète Onésime, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je suis ici afin que vous ouvrez votre cœur, afin que vous acceptiez cette grâce que le Seigneur vous tend de vous repentir, de changer de vie. C'est pour ça que je suis là. Merci, serviteur de Dieu. Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. Parce que tout le monde me condamne, les voisins me jugent. Vraiment, je vais m'ouvrir à vous. Du courage, ça va. Soyez fort. Soyez fort. Tu sais, serviteur de Dieu, je suis une femme difficile. Et je vis seule dans cette maison avec ma fille. Et après l'avoir mis dans le concubinage, j'ai rencontré un homme que nous sommes mariés. Pendant 10 années, après cette année de vie commune, je n'ai plus compris la vie de mon mari. Il me battait à tout moment. Et j'ai été hospitalisée 3 fois successivement. Seigneur Jésus. Vraiment, ne pouvant plus supporter, j'ai demandé le divorce. Et après cela, j'ai été dégoûtée du foyer. Pas facile. Et j'ai commencé à entretenir des relations avec des jeunes gens, des enfants même que moi-même je sais que ce n'est pas bien, des enfants que je pouvais mettre au monde. Et vraiment avec eux je me sens bien, parce que là je me sens aimée. Aimée? Oui. Vraiment c'est ainsi que j'ai fait la rencontre de ce jeune homme, Rodolphe. Boguifo. Je sais que ce que je fais, c'est pas moi. Soyez fort, soyez fort. Je vous aime très fort. Et la parole de Dieu déclare qu'il est venu pour les pécheurs. Et que là où le péché abonde, surabonde la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, la grâce du Seigneur Jésus vous a localisé pour vous délivrer. Pour vous délivrer. Soyez fort. Je vous remercie parce que vous ne me condamnez pas. Non, pas du tout, pas du tout. Notre Père est plein d'amour pour les cœurs qui se répandent. Vraiment, Jésus vous aime très fort. Et je sais que déjà, par votre confession, par la sincérité de ce que j'entends de vous, la délivrance a commencé à s'opérer. Il va falloir vraiment vous suivre et puis avoir des séances de jeûne de prière afin que tous ces esprits qui sont derrière ces attitudes que vous avez, vraiment puissent vous lâcher, libérer, pour que le Saint-Esprit s'asseye en vous afin que vous repreniez une vie normale avec l'âge que vous avez. Et si plaît à Dieu, pourquoi pas, il vous fait grâce pour rencontrer un homme, vous marier et puis voilà, vivre une vie normale.
Donc je ne vous condamne pas, je sais que Jésus ne vous condamne pas non plus. Vraiment, soyez bénis pour le courage que vous avez eu, l'audace que vous avez eu de vous confesser. Et je crois que déjà c'est fini. C'est fini. Votre vie a changé aujourd'hui. Déjà la confession, c'est une très bonne chose. Il faut que maintenant tu arrives à la repentance. Et la repentance, c'est la confession. Et la ferme assurance, le ferme désir d'abandonner ce péché. Et ça, tu ne peux y arriver qu'en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, afin que son sang te lave, te purifie, te efface tous tes péchés. Tout ce que tu as comme relation avec ce jeune homme dont Rodolphe Boguifo, et par le Saint-Esprit maintenant, que tu arrives à marcher comme Dieu veut. Donc, tu vas vraiment demander pardon à Dieu. Nous allons organiser des temps de prière, de jeûne intense. Tu vas renoncer à toutes ces pratiques et vraiment rester un long moment de jeûne, de prière avec le sang de Jésus. Pendant que tu es en train de renoncer, le sang de Jésus, et demander à l'Esprit de Dieu vraiment de te renouveler, de purifier ta conscience, de renouveler ta manière, ton intelligence, ta manière de marcher, afin que tu arrives maintenant à mener du pur devant le Seigneur. Et que ces jeunes hommes, désormais, tu ne les vois plus comme des personnes, des proies faciles ou bien des amants, non. Mais que comme tu les vois comme tes petits frères ou comme tes enfants. Vraiment que Dieu te bénisse. Je prie que ce cœur qui t'a donné, ce cœur repentant, vraiment continue de se manifester encore et encore. Jésus ne te condamne pas, encore une fois, je te le dis. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de bonté. Il est venu pour les pécheurs, justement. Il n'est pas venu pour les saints. Il veut les pécheurs qui reconnaissent leurs fautes comme tu veux le faire, qui se répandent et qui se détournent de leur mauvaise voie. Notre Seigneur Jésus ne te condamne pas. Le prophète Onésime non plus ne te condamne pas. Donc nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Je voulais vous dire quelque chose. Je sais que ces pratiques ne sont pas bonnes, mais je n'ai pas la force d'abandonner. Merci Seigneur. Je n'ai Seigneur. pas la force d'abandonner. Et vraiment, je suis devenue la risée du quartier. Je vous comprends. Et ma fille même n'est pas respectée au quartier. Je vous comprends. Je vous comprends. Si vous pouvez m'aider, serviteur de Dieu. Je vous comprends. Je vous comprends. Le prophète Onésime ne peut rien pour vous, mais je connais quelqu'un qui est fort, qui est tout puissant, qui est plein d'amour. Et quelqu'un qui à la croix a cloué tous les démons, toutes les autorités, tout ce qui nous domine, comme ce qui vous domine maintenant. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que lorsqu'il rentre en scène, les vies sont changées. Et c'est lui que je vais invoquer sur vous maintenant. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour la vie de cette femme. Merci pour ton sang précieux qui la lave. Merci pour ce cœur repentant que tu lui as donné. Merci pour ton esprit maintenant qui lui donne la force d'abandonner cette pratique. Et pendant que nous parlons, pendant que nous prions, laisse que ce jeune homme, Rodolphe Boguifo et tous les autres soient aussi délivrés au nom de Jésus. Donne-nous par la grâce de ton esprit de suivre ta bien-aimée afin que sa vie ne soit plus jamais la même. Qu'elle abandonne cette vie d'impureté, cette vie d'humiliation, de honte et qu'elle revienne à ta vie glorieuse que tu as pour elle. Merci Seigneur parce que tu le fais. Sois béni. Permets-moi de t'appeler ma fille parce que désormais tu es la fille de Jésus-Christ de Nazareth et tu es aussi ma fille. Dieu te bénisse. Bon courage et puis j'espère vous suivre très très bientôt. Voilà. Je crois que c'est Jésus maintenant. Voilà, qui vous bénisse. Soyez fort. Dieu vous bénisse. Bon courage, c'est fini. Messieurs, pasteur Nguetia, apôtre Agotio, monsieur Zabi Frédéric, psychothérapeute, voilà. Nous avons regardé avec beaucoup de délectation cette histoire où il y a eu beaucoup de rebondissements, des intrigues et on va dire des prestations tarifées. Et ça met en exergue, on va dire comme ça, le phénomène de gigolo et de niaï. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes âgées ou d'un certain âge qui entretiennent des relations sexuelles avec des jeunes garçons de 20 à 27 ans, ou peut-être ou à 30 ans, 35 ans, on les appelle des niaï. Je ne sais pas dans les autres pays comment on appelle ces femmes, mais en Côte d'Ivoire, ce sont les niaï. Alors, avant d'avoir votre sentiment, on va aller avec ce micro-trottoir qui va nous donner le sentiment des uns des autres dans les rues. Selon mon point de vue, franchement, logiquement, c'est pas bon. Mais peut-être que ce dernier-là n'arrivait pas à manger, cet étudiant n'arrivait pas à manger, il vivait difficilement. Donc avec ces gens d'opportunités qu'il a reçus, puisque ces gens d'opportunités sont rares au fait de le jour. Voilà, peut-être pour avoir 10 francs ou 100 francs pour manger, c'est le problème. Voilà, puis il a reçu ça de la part de la dame là. Franchement, il va se jeter à l'eau. Franchement dit. C'est mieux que de voler. Il va se jeter à l'eau. Et puis bon, après ça, maintenant, il va essayer peut-être de s'en sortir, de quitter de là, en vue de faire quelque chose de bon. C'est mon point de vue en tout cas. Moi, je pense que
pour un jeune homme qui a eu le BTS, c'est pas bon de prendre ce genre de raccourci. Parce que je me dis que il y a plusieurs personnes actuellement qui n'ont pas de travail. Mais du moment où tu as tous tes membres, je pense que tu peux encore chercher quelque chose à faire. Il y a des gens qui font un travail de vigile. Il y a des gens qui sont gardiens. Il y a des gens, je ne sais pas, qui travaillent dans des restaurants. Pourquoi ne pas aller chercher du travail dans ce genre d'endroit? Aussi minime qu'il soit, il peut t'apporter quelque chose. Au lieu de t'adonner à ce genre de pratique avec ce genre de femmes. Donc moi, franchement, je pense que c'est pas du tout un bon moyen, vraiment. Étant jeune, c'est pas du tout un bon moyen. Et étant aussi chrétien. Et la supercriminalité aussi, c'est pas du tout une bonne chose. C'est une facilité. Donc, du moment où tu as tes pieds, pourquoi ne pas mettre Dieu devant tout ce que tu fais? Même la cabine qu'il gérait là, moi je pense que c'est déjà quelque chose. Parce que ce n'est pas voler. Du moment où tu ne voles pas et que tu fais quelque chose de tes 10 bras, de tes 10 doigts, c'est déjà bon. Et je voulais aussi parler de cette dame-là. Bon, moi je ne sais pas c'est quoi sa base. Mais pour une maman, c'est pas bon de proposer à un homme, un jeune, de sortir avec elle. Les choses ont été données, on va dire, on a vu tout ce micro-trottoir, les avis sont partagés. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Le phénomène de gigolo et de femmes qui sortent avec justement ces jeunes, on en parle. Est-ce qu'on peut déjà faire l'histoire de la chose? C'est un phénomène qui existe? Effectivement. Il faut dire que ce phénomène existe depuis 1864. Depuis 1864? 1864. Ok. Et c'était par rapport au fait que d'abord c'était des dames, des jeunes dames qu'on appelle les gigolettes qui s'adonnaient à ces pratiques et qui voulaient, en le faisant, qui obtenaient des moyens financiers pour pouvoir changer de vie ou bien arriver à certaines convenances de vie. Mais aujourd'hui, ça s'est transformé en ce qu'on appelle cette prostitution masculine. C'est une histoire de prostitution masculine qui a pris ses tentacules et qui prend ses tentacules du jour en jour, même si c'est dans l'ombre. Et donc cette situation, quand nous avons fait ces recherches, on a vu que gig signifie la jambe. Il se trouve que c'est l'extase garantie qui est donnée. C'est un jeune homme, bien un homme qui donne son corps parce qu'il a des capacités sexuelles qu'il pourra présenter et qui ces capacités amèneront cette Nyami à fuir cette vie fat. Donc c'est un peu cela. C'est un peu cela, c'est ce que l'apôtre Agotio a dit, la planture de corps, hein, nous entrons dans ce décor. Monsieur Zabi Frédéric, voilà, le phénomène des gigolos et de femmes âgées qui sortent avec les jeunes, ça existe. En Afrique, on va dire sur tous les continents. Partout dans le monde, le phénomène des gigolos existe. Et il ne faut pas tout de suite rentrer dans la condamnation facile. D'abord, on va essayer de situer les choses. Il faut dire, comme l'apôtre venait de le dire, c'est le commerce du sexe pur et simple. Mais cette fois-ci, c'est un commerce de sexe qui se passe au masculin. Ce sont les hommes qui, d'une façon ou d'une autre, font rémunérer en fait leurs prestations sexuelles auprès de dames qui en ont les moyens et qui les rémunèrent ensuite. Donc c'est un phénomène qui existe partout. Au masculin, au féminin, on parlerait des prostitutions, comme on le connaît de façon classique. Bon, au masculin, il faut savoir qu'aujourd'hui, les phénomènes sont en train de s'inverser et donc on voit ça de plus en plus. Mais les acteurs qui sont en jeu ici, c'est en général les dames qui sont d'un certain âge contre des jeunes, des très jeunes d'ailleurs, et dont les performances sexuelles peuvent les satisfaire en général. Est-ce que c'est justement, c'est seulement les performances sexuelles que ces femmes-là qui s'adonnent à ça mettent au devant, je veux dire, mettent en avant? Il y a aussi la présentation physique, la beauté des jeunes hommes. Oui, c'est toujours le mythe de l'étalon. C'est le mythe de l'étalon qui est mis ici en avant, le fait pour la dame qui est d'un certain âge, qui est en train d'aller vers le déclin, qui de s'affirmer et de voir qu'elle peut encore tenir la route en se coltinant avec des très jeunes. Donc, premièrement, il y a la performance sexuelle. Deuxièmement, il y a le fait qu'elle puisse se payer tous les plaisirs, entre griffes, qu'elle n'aurait pas pu se payer avec un partenaire ordinaire. Donc ici, elle paye pour avoir ce qu'elle recherche en fait. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont en jeu ici. Qui sont en jeu ici. Pasteur Nguetia? Oui, c'est surtout la naïveté des jeunes qui tombent dans les pièges de ces femmes généralement plus âgées,
plus âgée que ici. Ce que nous voyons, c'est que cette dame a l'âge de la maman de ce jeune homme. Et le jeune homme qui se trouve dans une situation précaire, la précarité de la vie, qui fait qu'on finit par tomber dans ces filets. Alors, ce rapport a été fait par Noël. Mais on va dire que Clarisse a été de marbre. Elle a dit, c'est ma vie, c'est mon argent, je l'utilise comme je veux, c'est ma vie. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Ah oui, Clarisse a les moyens et elle dit que c'est sa vie, mais en réalité, moi je crois qu'elle souffre. Clarisse souffre parce que elle sait que une fois que des gens sont au courant de quelque chose que la société ne voit pas d'un bon œil, voilà, elle n'était pas aussi aimable que ça. Mais vous voyez, elle se met derrière le fait que c'est sa vie. C'est une forme d'expression de ses souffrances. Ah bon? J'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Je souffre de quelque chose et voici ce que je peux faire de ça. Et la société en parle. Et donc, moi, ça ne me dit rien, ça, je m'en fous. Mais en réalité, nous verrons si réellement sa conscience est tranquille. Nous verrons si sa conscience est tranquille. Hein. Dixit, pasteur Nguetia, va avoir le sentiment de l'apôtre Agotio. Il faut dire que Clarisse est une femme divorcée. Oui. Donc, d'abord, il y a un choc. Et est-elle prête à refaire sa vie? Est-elle prête à se remettre en ménage avec quelqu'un? Pourquoi elle a divorcé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, comment a été sa vie sentimentale afin qu'on ait traversé cette situation? Donc, c'est un aveu d'échec que Clarisse présente en disant « c'est ma vie ». Le fait de dire « c'est ma vie », ça veut dire que, cela veut dire tout simplement que Clarisse ne veut plus entendre raison pour elle. Elle sa vie, elle va à la vie qu'elle mène. Est-ce que c'est la même approche que M. Zabi fait? Pas totalement, parce que pour moi, en partie, on peut dire ainsi, parce que Clarisse, en fait, elle peut être dans une sorte pas vraiment de marbre, elle n'est pas de marbre ici. Moi, je pense que c'est un marbre qui est en apparence fragile, parce que... Elle est piquée au vic par ce rapport. Oui, elle sait que la prostitution sous toutes ses formes est reprouvée en fait par la société. Elle le sait. Et elle est en train de montrer ici qu'elle assume. Mais le fait pour elle d'assumer est un aveu, en fait, comme le pasteur l'avait dit tout à l'heure, ça peut être un aveu de souffrance intérieure, ça peut être également une façon de défier la société, leur montrer que, ok, vous m'emmenez quelque chose, moi je vous retourne la chose avec mes moyens. Donc ça peut être un aveu en fait de souffrance intérieure, quelle que soit la situation. Après, Agotio veut dire quelque chose? Oui, il faut aussi dire que le divorce aussi peut être dû au fait qu'il y a eu une insatisfaction sexuelle. On y reviendra, ça c'est clair, parce qu'on a vu qu'à la fin du film, Clarisse est passée aux aveux, elle a parlé au pasteur. On y reviendra parce que c'est une partie qui est très très intéressante. C'est juste pour dire que les gens qui semblent ne pas tenir compte des normes de la société, en réalité, et au lieu de leur en vouloir, c'est des gens, on doit avoir compassion de ces personnes, parce que ces gens sont à la recherche d'une aide, plus que ce qu'elles font. C'est très important. On va parler justement de Rodolphe et de ses amis, de leur activité. Ils sont tous dans la même situation de chômage, ou bien ils sont en quête d'emploi. Et ça donne donc à des pratiques comme le jeu du poker. Le jeu de poker et surtout la cybercriminalité, où ils anarquent un peu, on va dire, des Européens et d'autres personnes qui ne sont pas forcément briefés sur les activités sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est l'oisiveté qui fait que, justement, Rodolphe, Nicaise et César, donc ses amis, s'adonnent à ce genre de pratiques? Ils ont cherché du travail, ils n'ont pas pu avoir du travail, et donc eux-mêmes, ils se débrouillent pour meubler un peu leur vie, pour parfumer leur vie. Je pense que ici, cette oisiveté est un choix. Même si peut-être que ce que j'ai dit va choquer les gens, c'est un choix que ces jeunes-là opèrent. Et ce choix qui a opéré ici l'a été fait parce qu'ils ont été formatés dans un moule en fait qui n'encourage pas l'entrepreneuriat. C'est pourquoi ces jeunes peuvent
passer des concours pendant des années, déposer des demandes d'emploi pendant des années, ne pas avoir de suite favorable et rester dans l'oisiveté. Oui. Alors qu'ils ont la possibilité de s'auto-employer par la création de micro-projets générateurs de revenus. Ça, c'est mon opinion. Je me dis qu'ils optent en général pour la facilité parce qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans la souffrance qui est la création d'emplois et les difficultés qui accompagnent cet aspect. Il reste dans une position attentiste. Il a même dit que la vie est un combat. Oui. Et étant donné que la vie est un combat, le Seigneur même nous invite à aller dans le livre de Proverbe 6, où il dit de prendre l'exemple de la fourmi. La fourmi n'a pas de chef, la fourmi elle-même est son propre chef. La fourmi se bat, elle fait tout pour pouvoir aller, pour avoir une bonne sémence, pour demain avoir une bonne moisson. Donc c'est surtout, comme l'a dit le professeur, c'est surtout la vie facile. Oui, facile. Mais justement, pasteur Nguetia, est-ce que justement après l'obtention de son diplôme, est-ce que un jeune ou bien de leur diplôme, les jeunes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne doivent pas rester dans une position attentiste, mais s'ils n'ont pas les moyens pour entreprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire justement? Voilà, comme mes amis l'ont si bien dit, il faut reconnaître que dans beaucoup de nos sociétés africaines, les gens sont préparés dans le sens d'attendre que quelqu'un vienne les louer, comme l'histoire des ouvriers qui ont été loués aux différentes heures. Le maître envoie des gens, on leur demande pourquoi restez-vous là sans rien faire. Oui, les enfants sont dans cette oisiveté, mais je crois que ça interpelle les autorités, depuis les parents, on a fait croire aux gens qu'il faut aller à l'école et puis être dans un bureau seulement. Alors qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique, surtout chez nous en Afrique ici. Quand les Blancs regardent ce qui se passe chez nous, ils trouvent qu'il y a tellement de choses à faire. Il faut trouver l'occasion pour donner des idées à nos jeunes, pour qu'ils puissent. Sinon, ça fait mal de voir tous ces bras valides en train de jouer au damier, au ludo, je coupe le pied de ta maman, avec des paroles, toutes. Mais ça, c'est pas un programme de vie. C'est cela. Voilà, donc il faut que les parents et la société, vraiment, je veux dire les responsables. C'est vrai, l'enfant, lui, il a été à l'école, on lui a dit, tout ce que nous attendons, ce sont les notes. Et il a fait, il a eu son diplôme, tout le monde est en joie. Tout ce qu'on lui demande, tu as déposé les dossiers, est-ce qu'on t'a appelé? Mais ces enfants ont grandi dans une société où tu restes là et on t'appelle pour dire, bon, on a retenu ton dossier. Il faut aujourd'hui des séminaires, il faut du travail au niveau des églises comme des grandes personnes. Il faut des occasions où on peut ouvrir l'esprit des enfants pour leur dire qu'on peut entreprendre. Je voulais juste ajouter qu'il faut changer de paradigme en fait. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le recensement général qui s'est déroulé il y a quelques années seulement montre que la population ivoirienne est constituée à 70% de jeunes qui ont moins de 30 ans. Ça veut dire que quand vous prenez 100 Ivoiriens, il y en a 70 qui ont moins de 30 ans et qui sont donc en quête d'emploi. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas offrir du travail à toutes ces personnes. Oui. Cela veut dire qu'on est dans un contexte où on est obligé de faire appel à notre intellect, de faire appel à notre sensibilité entrepreneuriale pour pouvoir démarrer des choses de nous-mêmes, sans attendre un quelconque employeur, que ce soit un employeur de l'État, que ce soit un employeur privé. Ce n'est pas possible. Donc il faut que les jeunes quittent aujourd'hui la facilité où on s'assoit avec des diplômes, on est en train de jouer au damier et qu'on fasse quelque chose. Malheureusement, quand il gère une cabine téléphonique, ils pensent que ce n'est pas du travail. C'est du travail puisque ça génère des revenus. Je veux dire, les jeunes se disent qu'il y a un standard de vie, il faut être dans le bureau, il faut voyager, tout ça. Mais justement, on va parler de cette cabine téléphonique tout à l'heure. On va parler justement de ce qui a poussé les parents de Rodolphe de l'installer en tant que gérant de sa propre cabine. Puisqu'il y a eu un scandale. Nicaise et César, qui sont ses amis, avec qui il fait tous les mauvais coups. Ils ont pu anarquer un Européen, ils ont pu avoir 1,5 million. Et au moment du partage, Rodolphe a préféré garder par devant lui ce 1,5 million. Ce qui n'a pas du tout été du goût de Nicaise et de César. C'est ainsi que les parents ont appris les activités ou bien ce que faisait justement leur fils. Ils ont décidé de l'installer en tant que gérant de cabine. Il n'a pas du tout aimé parce que justement, il se dit que j'ai un BTS en ressources humaines et communication, ça ne lui convient pas. Est-ce que vous le comprenez?
comprenez Rodolphe? Bon, on peut comprendre Rodolphe s'il y avait vraiment possibilité de lui trouver mieux que ça. Ouais. Moi, je crois que gérer une cabine, c'est mieux que d'aller jouer au poker. C'est mieux que d'aller arnaquer les gens. Oui, la cybercriminalité. Voilà, il a failli être tué, les parents blessés. Donc, il a bien fait, après réflexion, de dire que voilà, il faut qu'il fasse ce travail en attendant, parce que ce qu'il fait derrière les ordinateurs et avec les jeux de cartes, ce même temps, on peut l'utiliser pour être utile. Justement, c'est très important. Ouais. On va parler d'un autre pan de cette histoire, la stratégie de séduction de Clarisse, qui a vu justement que Rodolphe s'est installé. Elle a plusieurs fois dévisagé. Elle a envoyé en mission son chauffeur Noël, et comme on dit, qui a joué rôle. Et finalement, on va dire que Rodolphe est tombé dans l'escarcelle de Clarisse, qui lui a proposé beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Il y a eu cette stratégie-là, cette stratégie justement qui a été mise en place par Clarisse. Comment trouver cette stratégie? Ça veut dire qu'elle a de la pratique, elle a de l'expérience. Hein? D'abord lui donner 50 000 francs, donner sa carte de visite, et puis après s'occuper de lui en donnant de grands biens, beaucoup d'argent, et puis après lui avouer ses intentions. Je veux avoir une relation sexuelle avec toi. Sa stratégie. Oui, c'est ce qu'on appelle couramment dans le langage des jeunes les TAP, c'est-à-dire les techniques d'approche. Bon, oui, c'est cela, c'est comme ça que les jeunes appellent ça, c'est les techniques d'approche. Il faut créer les conditions pour que le gibier tombe dans le filet. Et c'est cela. Elle s'est dit, c'est plus facile. Avec mon âge, et quand je regarde l'âge de celui qui est ma victime potentielle, oui, il y a de fortes possibilités qu'il y ait un refus. Alors que quand je crée autour de lui les conditions pour qu'il ne puisse pas m'échapper, c'est sûr que je vais l'avoir. Et donc c'est ce qu'elle a essayé de déployer ici comme stratégie. C'est-à-dire mettre en avant les biens. Et comme elle sait qu'elle a affaire à des gens dont la mentalité est inscrite dans la facilité, évidemment on a abouti au résultat qu'elle escomptait. À savoir que ce jeune homme-là tombe dans son piège. Voilà. Si ça avait été un jeune qui n'était pas dans la facilité, qui privilégiait plutôt le travail, certainement peut-être qu'elle aurait eu du fil à retordre. C'est vrai qu'il a hésité au début à être gigolo, vraiment, qu'est-ce que mes parents vont dire? Mais finalement, face au luxe... Le poids des enveloppes. Le poids des enveloppes, c'est bien dit. Envoyé le poids par des Noël. enveloppes, oui. Envoyé par Noël. Et tous ces cadeaux, je veux dire, tout cet embonpoint qu'il a maintenant, il est dans une position confortable. Et ça, on va dire, ça l'a poussé à mentir. Il a dit à ses parents, chers parents, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai eu du boulot. Mais quel genre de boulot on va... Voici le boulot. Le boulot, il est gigolo et ses parents ne le savent pas. Gigolo professionnel. Ah oui. Oui. Et la chose est vraiment très répandue. On a l'impression que c'est des cas isolés, mais c'est vraiment... Tant qu'il aura des jeunes, et vous voyez, les enfants qui naissent aujourd'hui sont très jolis, et on bénit Dieu pour cela. Mais il y a, et ils sont des proies vraiment de ces personnes-là, et elle a ses moyens, et toi tu n'as pas de moyens. Combien de temps, combien de jeunes peuvent vraiment résister à ce qui s'est passé avec Rodolphe? C'est ça. C'est pourquoi il nous faut réfléchir. Oui. Il nous faut réfléchir. Si nos enfants ne trouvent rien à faire, et s'ils ne sont pas aussi prévenus de ces choses qui peuvent arriver, c'est sûr que... Et ils sont nombreux aujourd'hui à se retrouver dans des pièges d'où il leur est difficile de... Rares sont ceux qui refusent ce gain facile. Parce que c'est un appât, c'est vrai, mais qui leur permet de pouvoir atteindre leurs objectifs. Quelques objectifs. Quelques objectifs. Dans le milieu subventionné, ça se passe, par exemple. Où on permet à l'étudiant, oui, on peut l'aider à aller faire ses études, pour ses études à l'extérieur, ou même ici, être vraiment bien installé. Et lorsque demain, il finit, par exemple, ses études, on peut lui trouver du boulot. Mais il est toujours attaché à cette personne. C'est cela. Et les élèves parlent de notes sexuellement transmissibles dans ce moment-là, au lieu de maladie sexuellement. NST. Bon, il y a tout d'analogistes comme ça. Et généralement, vous voyez, les élèves sont jeunes et c'est avec des papas ou des mamans.
Voilà. Alors, on va parler justement de cette relation de Rodolphe avec Clarisse. On ne peut pas dire que c'est officiel, mais c'est vraiment aller très loin. Et Clarisse, on a vu les aveux de Rodolphe, qui a avoué, qui a confessé que Clarisse, donc la femme de 46 ans qui est divorcée, lui a donné de faire donc des pratiques déshonorantes. Parler aussi de cunnilingus. Voilà, tout ça on va décrypter avec l'expérience. Généralement, quand les femmes âgées appâtent des enfants comme ça, des jeunes comme ça, ce n'est pas pour le simple rapport sexuel. Et c'est justement faire des expériences. Vous voyez, aujourd'hui, c'est récurrent. Les gens veulent faire des expériences. Ce jeune, on le voit, et comme dans le témoignage de plusieurs, hein, avant de passer à ces pratiques, il faut le mettre dans la boisson. Il est dans l'ivresse. Et tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Tu as parlé de fellation. Oui, voilà, le sexe de l'homme et de cunnilingus. Voilà, lui, ça bouge dans le sexe de la femme. Oui. Mais les pratiques aujourd'hui sont beaucoup. Il y a des jeunes qui disent carrément que il y en a qui ne jugent que quand on pisse sur eux ou bien quand on va à la selle sur eux. Il y a des choses qu'ils demandent. On parle de cunnilingus, mais on parle d'anulingus aussi, où la langue doit... Mais il y a un jeune qui a rendu témoignage comme ça, il dit, mais elle me demande de la laper des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Waouh! C'est une véritable souffrance. Et, M. Zabi, c'est ce qui a créé certainement chez l'enfant un mal-être, qui l'a rendu finalement malade. C'est un mal-être. Est-ce que c'est une pause de conscience? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est possible que ça ait entraîné un mal-être. Pourquoi? Parce que on sait que Rodolphe, c'est un jeune qui a 27 ans. Il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience de la vie, beaucoup d'expérience en matière de sexualité, certainement. Et aujourd'hui, il va découvrir un monde nouveau. Le monde de la perversion, je veux dire, en matière sexuelle. Parce qu'en général, comme le pasteur venait de le dire, quand on voit ici des dames acheter entre griffes des genoux pour l'acte sexuel, c'est en général pour s'en servir comme objet sexuel. Alors que quand on a affaire à quelqu'un dont on se sert comme objet, c'est le lieu d'expérimenter tous les fantasmes. Et l'expérimentation des fantasmes peut emmener, par exemple, celui qui en expérimente ces fantasmes à vivre des expériences qui lui sont désagréables et que lui-même il réprouve. Il faut l'avilir. Donc, cette façon de faire peut emmener effectivement Rodolphe à s'adonner par exemple à la consommation d'alcool, à s'adonner à la consommation de cigarettes, à s'adonner à la consommation de drogue. Et donc ça peut créer des problèmes sociaux nouveaux. Des problèmes sociaux nouveaux avec des conséquences nouvelles, totalement. Et donc ici, les conséquences sont très nombreuses et multiformes. Donc il faut totalement... décourager ce genre de pratiques-là. C'est ce que le pasteur a fait. Le pasteur a entendu Rodolphe et il lui a demandé de chercher la face du Seigneur pour avoir aussi la délivrance. Parce qu'avec ces pratiques qui lui ont été demandées, voilà, ça l'a carrément déstabilisé sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Il est vraiment dégradé dans son auto-estime. C'est vraiment ça aussi. Il y a eu justement la rencontre du pasteur avec Clarisse. Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi, est-ce que c'était pas bien si les pasteurs, les parents biologiques de Rodolphe allaient eux-mêmes rencontrer Clarisse, et pourquoi c'est le pasteur qui l'a fait? Bon, moi je pense que généralement il y a des parents qui agissent comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a déjà plus de la vingtaine. Il y a des parents qui prennent position pour leurs enfants, tu as maltraité notre mère. Ils ne disent pas ce dont leur enfant a joui. Parce que dans ça, Rodolphe aussi a perçu quelque chose. Mais moi, ce qui me plaît dans cette affaire, le fait que ce soit le pasteur qui ait pris vraiment les devants, parce qu'il a demandé à Rodolphe de donner le contact, il a pu, et la dame a accepté de venir. Et je crois qu'avec les parents, ça allait être plus... Votre fils, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas votre fils aussi qui m'a... Bon, il aurait trop de choses, mais avec l'homme de Dieu, elle a vu, elle n'avait pas de moralité, si on veut voir. Elle disait quoi? C'est mon argent, c'est ma vie, c'est cela. Mais on s'est rendu compte qu'elle n'était pas vraiment de marbre. La preuve, c'est qu'elle a éclaté, elle a pleuré. Ce qu'elle a dit de sa vie conjugale, et ce qu'elle a dit de tout ce qu'elle a fait à d'autres jeunes et à Rodolphe, elle ne pourrait pas dire ça avec les parents, parce que les parents iraient dans le sens de dire tu as fait du mal. De se venger, de la condamner. Or, avec le pasteur, il voit
que cette femme aussi est victime de cette vie. Et voilà, il a maintenant 2 personnes à aider, on va dire même 3, le chauffeur aussi a aidé. Mais est-ce que justement on peut dire que c'est ce qu'elle a souffert sur le plan conjugal qui l'a emmené à se comporter comme ça? Voilà, apôtre Agotio. Clarisse, comme on l'a dit, je le dis en entendant de l'émission, a besoin d'être aidée. Parce que c'est un problème qu'elle avait. Voilà, c'est ça, c'est en même temps le conseil qu'on donne. Et donc ce problème, il fallait que ce problème soit résolu. Et que, en rencontrant le pasteur, elle pourra faire ressortir ce mal-être qu'elle a connu, sans doute qu'elle a connu des brimades, tout ça, parce que des humiliations. Oui, ça, moi, avec votre permission, j'ai une lecture différente en fait. Je me dis, par rapport à la solution qui a été proposée, à savoir que le pasteur ait rencontré la dame, moi je me dis, c'est une solution qui est partielle. Pourquoi? Elle ne règle pas le problème de Rodolphe. Elle peut peut-être aider Clarisse, mais elle ne règle pas le problème de Rodolphe. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est avec Clarisse que Rodolphe a un problème. Mais si on n'a pas agi sur la personnalité de Rodolphe pour qu'il puisse résister à toute forme d'appât, demain, ça ne sera pas Clarisse, ça sera peut-être Rosalie qui va lui faire des propositions et dans l'escarcelle de qui il va tomber. En fait, le pasteur lui a proposé d'aller chercher la face de Dieu, mais il va certainement le coacher, il va certainement l'aider. C'est ce que le docteur dit, parce que chercher la face de Dieu, c'est ce que nous avons toujours dit dans nos églises, mais je crois qu'il faut pousser le bouchon. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement? Ici, il faut l'envoyer voir des spécialistes. Je crois qu'il faut qu'on sache s'il n'a pas eu une maladie sexuellement transmissible. Donc, aller voir un médecin. Sur le plan psychologique, la personne doit être aidée. C'est vrai, des pasteurs doivent se former aussi dans ce domaine-là. Généralement, on dit va prier. Va prier, ce n'est pas suffisant. Va prier, mais pendant ce temps, lui aussi, il a besoin de s'extérioriser. Il y a des choses qui ont été créées en lui. Il y a une vie qu'il a vécue pendant un temps. Il a besoin vraiment d'être accompagné. Il a besoin d'être accompagné. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement sur le plan spirituel, c'est bon. Parce que l'ultime recours, quand même, c'est Dieu. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ceci. Vous savez, tout le monde peut être dans la précarité, mais ce n'est pas tout le monde qui va aller vers les solutions faciles. Il y a des gens qui vont être dans la précarité, ils vont gérer leur précarité jusqu'à ce qu'ils s'en sortent par des voies légales et illicites. Ceux qui tombent dans les travers, c'est ceux qui ont un problème avec leur personnalité. Donc, Rodolphe, il a nécessairement besoin d'un remodelage de sa personnalité. Et là, pour le faire, il a besoin d'un accompagnement, par exemple, au niveau psychologique. Et comme vous êtes psychothérapeute aussi, voilà. C'est ça? Vous savez de quoi vous parlez? Absolument. Il a nécessairement besoin de cela. Clarisse également, elle a besoin d'aide. Et on est venu vers elle. C'est vrai qu'on a essayé d'analyser ses problèmes, mais est-ce qu'on est allé au fond de ses problèmes? Est-ce qu'on a essayé de voir? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a envie de se rattraper sur le plan sexuel et tout, mais les problèmes qu'elle a vécu dans son couple peuvent être des problèmes qu'elle peut rencontrer à nouveau avec d'autres hommes. Même, donc, dans tous les deux cas, ils ont besoin d'un reformatage. C'est-à-dire, Rodolphe a besoin de comprendre que la vie, ce n'est pas la facilité, que dans la vie, il faut se battre pour avoir son pain, que c'est l'œuvre des mains que l'Éternel bénit. Ce n'est pas l'œuvre des mains forcément de quelqu'un d'autre que l'Éternel va bénir pour nous. C'est le travail de nos mains là que Dieu va bénir. Donc, on a besoin de travailler. Il faut qu'il comprenne cela. Et elle, on a besoin de lui faire comprendre également que ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut régler ses problèmes, en essayant d'emmener d'autres personnes dans des travers. Nous sommes obligés d'arrêter là, parce que le temps est arrivé à échéance, mais c'est surtout aussi pour permettre aux téléspectateurs et à tout le monde de pouvoir réfléchir sur des cas vraiment pratiques de ce genre. C'est vraiment très important. Le phénomène des gigolos, le phénomène des femmes âgées qui sortent avec des jeunes garçons et qui les détruisent. On a essayé d'analyser un peu tout. On n'a pas forcément tiré à boulet rouge sur Clarisse, on l'a comprise, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Non seulement pour les femmes âgées, pour aussi les jeunes garçons. Je pense qu'on gagnerait tous à faire attention. Les parents gagneraient aussi à mieux s'occuper de leurs enfants. C'est un phénomène qui existe, on l'a dit, depuis 1864, selon donc la date qui a été donnée par l'apôtre Agotio. Cas pratique pour aujourd'hui, c'est terminé. Réfléchissons à nos vies, réfléchissons à ce qu'on peut faire de meilleur pour nos enfants, pour notre vie. C'est important. Au revoir. Et portez-vous bien.